ça dans la vie. We could do anything. Are you out of drink? Going up in my room. I know you're a freak. Let's party, let's drink. Then go to my room. Shake it fast to the bed. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous proposer un format un petit peu différent. Je vous présente un Get Ready With Me pour aller en soirée. J'ai reçu une invitation du site Boohoo qui inaugure pour la première fois un magasin éphémère sur Paris. Je ne sais pas par quel miracle j'ai été invitée, mais en tout cas je ne vais pas me plaindre et j'ai décidé de me préparer avec vous. J'ai reproduit ce make-up là, cette coiffure là, en tout cas j'espère que ça vous plaira. Il faut savoir que je suis archi stressée à l'idée de conduire sur Paris, entre la circulation, les vélos, les vélib, les bus, les taxis, les piétons, les pigeons, j'ai peur, ça me stresse au plus haut point. Je n'en ai même pas dormi de la nuit, je me suis réveillée à 4h30, impossible de fermer les yeux. En plus je crois que je dois passer par le rond-point de l'Étoile, donc l'Arc de Triomphe, Charles de Gaulle, et c'est le pire rond-point du monde, c'est le seul rond-point qui ne respecte aucune règle du code de la route. Vous voyez, vous avez priorité dans le rond-point, mais ça c'est la règle de base, sauf que vu que personne ne sait comment prendre, finalement tout le monde le prend n'importe comment, et tout le monde force le passage. J'ai peur, franchement j'ai peur. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis vivante et que j'ai passé l'épreuve. Bref, en tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Rejoignez-moi également sur mes réseaux sociaux, c'est gratuit, c'est dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas. Et puis quand vous en avez marre, encore une fois, vous vous désabonnez, rien n'est obligatoire. Je vous laisse avec le Get Ready With Me, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao. Tout d'abord, je vais préparer mon teint avec du Fix Plus et je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc je veux une couvrance assez importante ainsi qu'un fini mat. Donc j'applique le fond de teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent en teinte BD50. Avec le full cover de chez Make Up For Ever, je viens planquer mes petits boutons, mes petites cicatrices d'acné. J'en ai pas mal en ce moment, donc j'ai besoin d'une vraie couvrance. Ce produit est parfait pour ce faire. Je viens fixer mon correcteur posé précédemment avec un fond de teint compact pour toujours avoir une couvrance supplémentaire. Enfin, je viens fixer la totalité de mon teint avec une poudre libre transparente. Ensuite, je vais venir travailler mon contouring et restructurer un petit peu mon visage avec une poudre mate de chez Kiko. Et j'estompe le tout avec un bronzer. Ensuite, j'applique mon blush. Ici, c'est le Margin de chez MAC. Ce blush-là, je l'adore. Il est très naturel et très joli. On s'attaque aux yeux et j'applique ma base à paupières Soft Ocre de chez MAC sur toute ma paupière mobile et immobile. Je dépose un premier fard pour venir me faciliter l'estompage par la suite. Avec ce fard blanc, je viens l'appliquer dans le creux interne de mon œil pour donner de la lumière. Je l'applique également sur la paupière mobile et sous mon sourcil. Ensuite, avec un fard neutre et assez clair, je viens creuser ma paupière pour donner un petit peu de relief à mon maquillage, tout simplement. Ensuite, avec un crayon beige longue tenue, je viens dessiner comme une virgule à l'extérieur de mon œil. Puis, avec un gel liner noir, je viens accentuer mon creux de paupière, mais très précisément. Puis avec cette couleur brune, je viens fondre la couleur posée précédemment avec un petit pinceau crayon, histoire de ne pas avoir de grosses démarcations. Voilà, je floute, je fonds un maximum. C'est très important de venir estomper toutes ces couleurs entre elles. Et pour avoir plus d'intensité, je rajoute un petit peu de gel liner au niveau du creux de ma paupière. Puis avec mon tattoo liner de chez Kat Von D, je viens tracer mon trait de liner en restant vraiment au niveau du ras de cils supérieur. Enfin, avec un autre feutre liner un petit peu moins pigmenté, je viens tracer mon ras de cils inférieur et j'applique du crayon blanc dans ma muqueuse.
On passe aux sourcils et je viens travailler mes sourcils avec le Aqua Brow de chez Make Up For Ever, le meilleur produit au monde pour venir travailler ses sourcils avec précision naturelle. Je viens nettoyer les petites erreurs et biseauter la tête de mon sourcil. Et enfin, j'applique mon mascara, donc j'en applique 2 pour avoir volume et longueur combinée. On repasse au teint et je viens nettoyer en quelque sorte mon maquillage et éclairer les zones de lumière que je souhaite mettre en valeur. Donc j'applique mon Pro Longwear de chez MAC et je viens l'estomper un maximum pour que ça se fonde à mon teint. Ici, je fais une petite grimace pour trouver plus facilement mes sillons nasogéniens et j'applique du correcteur pour donner de la lumière à ces creux sur mon visage et paraître un peu plus fraîche. Puis je fixe le tout avec une poudre minérale de chez Barre Minéral, c'est un concealer que j'adore. Je réapplique un petit peu de contouring histoire de ne pas avoir de démarcation avec mon concealer. On passe à l'highlighter et j'en applique un petit peu sur le bombé de mes joues, sur mon front, sur mon arc de Cupidon et au niveau du contour de mes lèvres. Ici, je viens contourer mon nez, donc j'accentue l'arête de mon nez et je passe une couleur taupe au niveau du contour de mon nez pour qu'il paraisse un petit peu plus fin. Ici, j'applique un pigment Vanilla de chez MAC au coin interne de mon œil pour lui donner un peu plus de lumière. Enfin, j'applique un fixateur pour fixer mon teint et enlever le côté poudreux. Aux lèvres et j'applique le rouge à lèvres Stone de chez MAC en premier, puis le tiramisu de LA Splash. Le combo des deux sera juste parfait, très naturel, très sobre, j'adore. Allez, on s'occupe de nos cheveux maintenant. Vous aurez besoin d'un peigne ou d'un truc comme ça ou quelque chose qui vous permette de tracer une raie au milieu et un élastique uniquement. J'ajouterai pour ma part un petit accessoire comme ça histoire de faire un peu plus habillé. Dans un premier temps, vous tracez une raie bien au milieu. Ou vous pouvez faire une raie zigzag, vous pouvez faire éventuellement... Vous faites un petit peu ce que vous voulez en fait, mais moi j'ai l'habitude de faire ça au milieu. Je prends une section de cheveux à partir du derrière de l'oreille, comme ceci. Je prends mon élastique, je le mets au niveau du poignet pour que ce soit beaucoup plus pratique. Je prends ma section de cheveux, je tends vers l'arrière et je vais venir faire une torsade vers l'arrière, vers le dos, comme ceci. D'accord ? Juste une petite torsade. Je la laisse poser. Je fais de même de l'autre côté. Je torsade ma mèche et je la maintiens comme ceci. Je récupère ma première torsade. Je l'enroule à nouveau. Je prends mes deux sections à l'arrière et je l'attache avec un élastique bien serré. Donc j'insiste, il faut vraiment bien serrer, sinon la coiffure ne va pas tenir et elle va avoir tendance à se relâcher au cours de la soirée. Je prends ma demi-queue de cheval et vous la passez au-dessus de votre tête et vous la récupérez en dessous, ce qui va accentuer en fait les torsades. Là c'est bien plaqué, laquez-les éventuellement pour vraiment maintenir les cheveux en place. Vous prenez la totalité de votre chevelure, je vais me tourner, je prends tout et je passe tous mes cheveux dedans.
Et pourquoi j'ai pas dormi de la nuit? Parce que je vais conduire sur Paris toute seule. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Si vous voyez une Twingo rouge avancer à 30 à l'heure sur le périph', c'est moi. Avec des lunettes comme ça au volant, ce sera moi. J'ai trop peur. Cette couleur est dingue. Enfin, regardez ça quoi. C'est un espèce de encore une fois, un peu taupe violacé foncé.